comment on le réduit à quelque chose qui se matérialise. Tu vois, tu as un iPad là, et c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est voilà, tout doit être en 3 clics. Et donc, nous, on a réfléchi sur l'interface pour dire, bah, tu uploads ta vidéo, un clic, tu choisis la langue, 2 clics, et 3, ça te génère les sous-titres déjà préfaits. Donc, tu n'as pas besoin de highlighter tes mots, ils sont déjà faits avec l'IA, tu as les emojis placés au bon endroit, parce qu'avant, ce n'était pas le cas en fait. Avant, tu devais aller chercher tes emojis par rapport à tel ou tel mot-clé. Nous, on te le fait en automatique. Et donc, en 3 clics, tu vois la valeur du produit. Et donc, c'était ça notre premier objectif sur la V1, tu vois. Et donc, après, on a eu je pense, on parle souvent de time to market aussi, tu vois, de moment. Quand tu lances un business, il y a aussi une part de, je sais pas si on appelle ça de la chance, mais un time to market. Moi, sur ma première boîte, tu vois, on faisait des sites internet en no-code, comme tu disais, pendant 7 ans. Et ben, je pense que pendant 7 ans, on était trop avant-gardiste par rapport au marché. Oui. Les gros concurrents sont arrivés peut-être 4 ans après nous, et c'est là où ça s'est vraiment développé. Et ben là, nous, on a eu un time to market assez incroyable où il y a eu le début de ChatGPT, tout ce qui était IA, et les gens étaient curieux de se dire qu'est-ce que peut faire l'IA. Et nous, on était un cas d'usage très, très simple, très basique, qui exprimait ce que pouvait faire l'IA.